Bonjour, je m'appelle Agnès Nawang, je suis infirmière péricultrice. Euh, j'ai un parcours qui est un peu atypique parce que j'ai fait mes études au Suriname jusqu'au lycée. J'étais en troisième année du lycée et malheureusement il y a eu la guerre civile, donc du coup j'ai dû arrêter mes études. Pour apprendre la langue française, déjà, j'ai pris des cours avec les sœurs à l'époque qui vivaient à Saint-Laurent. Donc, c'est là que je fais mon premier pas dans la langue française. Et puis, j'ai dû faire des formations pour avoir des bases dans la langue française parce que c'est pas facile. Et j'ai effectué des formations. Je me suis orientée dans la santé parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur, étant donné que j'ai évolué dans l'association AIDE pour la lutte contre le VIH et les hépatites virales. Donc ça m'a donné envie d'embrasser ce métier-là qui est un bonheur pour moi et c'est un véritable amour de faire ce métier-là et de partager des moments de bonheur ou de difficulté avec les familles et les accompagner. Bon, j'ai tout d'abord fait ma formation de aide-soignante. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années en tant qu'aide-soignante et auxiliaire de péricultrice à la maternité de Saint-Laurent-du-Maroni. Puis, je voulais approfondir mes connaissances dans l'accompagnement et la façon dont on pouvait prendre soin de la population guyanaise en général. J'ai passé le concours en 2011 pour rentrer à l'école d'infirmière. Donc, j'ai dû quitter ma famille. Je suis partie à Cayenne pendant 3 ans pour faire la formation. C'était vraiment difficile parce que à l'époque, ma fille, elle était en bas âge, mais voilà, il fallait composer avec l'évolution de ma carrière et la vie de famille. Et j'ai eu beaucoup de soutien de mes amis, de ma famille et surtout de mon conjoint. Donc j'ai fait ça, j'ai été diplômée en 2014 et j'ai travaillé dans le service de pédiatrie néonate. Étant donné que j'avais une formation, une spécialité pour prendre soin des enfants et l'accompagnement des mamans, des parents en tout cas, j'ai voulu me former pour leur donner la chance d'être accompagnés, même si on est à Saint-Laurent-du-Maroni, d'avoir la même chance que n'importe quel parent ailleurs en France. Donc je suis partie, j'ai passé des concours un petit peu partout et finalement j'ai décidé de faire ma formation à Cayenne, à PP+, pendant 1 an. C'était pas évident parce que c'est une formation qui dure 1 an, mais qui a un volume de travail qui est équivalent à 2 ans. Donc il fallait vraiment avoir la tête dans les guidons, toujours travailler, de ne pas lâcher prise. Et j'ai été diplômée en début 2020 et j'ai intégré mon ancien service, le service de néonatologie de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc je suis encore. Pour vous dire, pour être soignant, il faut être quelqu'un qui, déjà à la base, qui a l'empathie, la bienveillance, d'essayer de comprendre l'autre, de ne pas faire la différence culturelle, de prendre la personne comme elle est, avec sa culture, avec son handicap, avec ses difficultés, avec ses moyens de compréhension, avec sa langue. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois le soin. Et c'est ce que j'essaye de faire tous les jours lorsque je suis dans mon travail et même aussi à l'extérieur. Donc, la jeunesse guyanaise et guyanais, je vous invite de prendre votre vie en main et de travailler pour la population guyanaise dans son entièreté. Parce que c'est que comme ça qu'on pourra évoluer, prendre en main notre destin et le destin de toute une population.